Quel conseil donneriez-vous aux équipes dans cette phase de jeu? Alors pour moi c'est assez simple, je pense qu'en fait je donnerai trois conseils bien précis. Le premier c'est la motivation et la persévérance. Donc on est dans un jeu qui est à peu près assimilé, je dirais, comme un match ou un jeu de sport en définitive, comme le rugby. Il faut bien entendu marquer des essais, hein, donc forcément avoir des résultats, hein, dans le contexte forcément d'une entreprise, mais aussi les transformer. C'est l'objet bien entendu du challenge qu'on a mis en place. Le deuxième conseil, c'est être suffisamment analytique, c'est-à-dire intégrer tous les éléments, toutes les bases qu'on leur communique, les résultats forcément pour chacune des phases, et à partir de cette analyse, forcément, en décliner un certain nombre d'alternatives, qui permet justement de pouvoir gagner, hein, et gagner un maximum de profit ou faire un maximum de bénéfices par rapport aux compétiteurs existants, bien entendu dans le même univers. Le troisième, c'est, puisque en fait il est vrai qu'il est important de créer une dynamique, hein, de groupe. Donc cette dynamique est motivée ou drivée par deux qualités essentielles qui sont pour la première, l'écoute, et l'écoute active, c'est-à-dire bien comprendre les uns les autres et bien s'entendre dans tous les cas pour pouvoir forcément prendre ce qui est intéressant, hein, justement, pour ce jeu. Et puis un grand respect des uns et des autres. Globalement, c'est avoir une intelligence, développer les intelligences individuelles, et puis finalement, forcément, obtenir éventuellement une intelligence collective qui permet justement d'avoir des résultats probants, je dirais, dans le cadre de ce jeu. Voilà, merci.